Et nous avons à présent, chers téléspectateurs, au bout du fil, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, qui est ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères, pour parler de la réunion d'hier du président Abdel Fattah el-Sisi avec le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. Bonjour, Madame l'ambassadeur. Bonjour. Alors, premièrement, selon vous, quelle est la cause de cette réunion d'hier et qu'est-ce que ça signifie entre les deux pays, l'Égypte et la Grèce? Je ne pense pas que l'Égypte et la Grèce ont besoin de causes spéciales pour se réunir à ce niveau extrêmement élevé. Oui. Mais disons qu'il y a deux très bonnes occasions en ce moment. C'est d'abord la victoire du parti que le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis préside, la victoire de ce parti-là pour les élections législatives qui se sont tenues récemment en Grèce. Oui. Et ensuite, le fait que M. Mitsotakis a eu le privilège et la tâche de, de composer le nouveau gouvernement grec, Oui. ce qui signifie pour l'Égypte une continuité très applaudie pour la politique extérieure de la Grèce envers l'Égypte et envers la Méditerranée et le monde arabe en général. Aussi, il y a aussi tous les défis qui augmentent dans la région Méditerranée et euro-méditerranéenne de jour en jour, et que les deux leaders ont certainement discuté et qui représentent, disons, des causes durables de coopération continue, de consultations étroites entre les deux leaders, les deux gouvernements et les deux membres, disons, et les membres des deux gouvernements sur tous les plans d'intérêt commun. Il y a toujours un mécanisme de coopération tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre. Quels sont les dossiers les plus importants qui sont toujours au menu de ce mécanisme de coopération? Il reste toujours les relations étroites sur le plan politique, culturel, humain, économique et surtout de l'énergie. Ce forum tripartite qui a été créé, disons, il y a trois ans, est devenu une institution très importante avec des observateurs aussi de la région, bien qu'ils sont en dehors de la zone méditerranéenne proprement dite. Cette union ou ce forum méditerranéen oriental pour l'énergie permet de coordonner toutes les politiques d'exploration, d'extraction, de distribution et aussi de vente et de coopération dans le domaine de l'énergie, surtout du gaz. Et nous savons bien que avec cette année, avec les températures très élevées dans le monde entier, mais surtout dans la zone méditerranéenne, on a eu une certaine pénurie de gaz. Et n'oublions pas que bientôt l'hiver s'approche, oui. c'est à 2-3 mois, tout au plus, et il y aura de nouveau beaucoup de questions, beaucoup de planning sur la possibilité de fournir l'énergie nécessaire
pour maintenir la vie économique et la vie humaine de toutes les populations de l'Europe, de la Méditerranée aussi. Il y a aussi les questions qui s'attachent à la paix et la sécurité en Méditerranée en vue des dossiers ouverts et parfois flamboyants dans la zone. N'oublions pas la Libye, où les deux pays sont très concernés et où il y a d'autres parties aussi qui sont qui regardent bien et même s'intéressent à la question libyenne sans nécessairement être des joueurs positifs. Mais nous avons beaucoup de partis qui s'intéressent à la question libyenne, qui pour l'Égypte est une question existentielle, puisque ce sont tous les liens, que ce soit les liens de frontières, des liens de territoire étendus, que ce soit de population, de famille, d'économie, même d'immigration ou de départ vers l'Égypte quand il y a des problèmes, et où l'Égypte a toujours insisté que la crise libyenne est dans les mains des Libyens, elle doit être résolue par les Libyens, et l'intégrité, l'union de toute la Libye est fondamentale, qu'il faut recourir à la solution pacifique et non pas à un conflit armé, et il est essentiel la tenue des élections présidentielles et avant ça les élections parlementaires. Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, merci pour vos éclaircissements. Malheureusement, mesdames et messieurs, notre temps arrive à bout. Oui, merci Madame l'ambassadeur Wafa Bassim. Je tiens à répéter, vous êtes ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, merci mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.